Bienvenue dans cette minute utile du musicien. J'aurais voulu répondre à Anthony, qui a une question assez intéressante sur la quantité de choses qu'on peut mémoriser et comment et tout ça. Je m'appelle Anthony, environ 40 années de guitare et de basse dans les doigts en autodidacte, avec quelques passages en école quand même. Un sujet dont je n'entends jamais parler, c'est la prise de notes lorsqu'on apprend des morceaux. En effet, on m'a proposé de remplacer un bassiste blessé dans un groupe pour un concert. Délai, 1 semaine, 32 titres de musique irlandaise à apprendre. Autant te dire qu'après 2 jours de travail acharné, j'ai jeté l'éponge. D'où ma question, quel est le process ou la façon de prendre des notes rapides et efficaces pour apprendre rapidement à pouvoir les utiliser sur scène de manière efficace en un coup d'œil? Déjà, c'est presque mort d'avance. Hein. C'est pour un plan. Tu vas apprendre 32 morceaux à toute beurzingue pour un plan. Moi, je le fais pas. Franchement, perso, je dis, bah non, moi j'ai d'autres trucs à faire. Bon, ça, c'est ton choix, c'est à toi de voir. 32 morceaux en 1 semaine, ça t'en fait quand même un paquet. Si tu divises par jour, faut quand même les plier, quoi, d'accord? À la basse, bon, c'est peut-être plus simple qu'à la guitare, ok? Mais si jamais tu le fais, parce que t'es chaud pour le faire, ou tu veux aider ses copains, ou j'en sais rien, moi, ou alors tu espères secrètement qu'ils te gardent, ou tu vois, un truc comme ça. Je pense que la première chose à faire, c'est de relever la grille. Bon, ça, t'es au courant. Tu relèves la grille, les accords. C'est quoi les accords? Ré mineur, machin, bidule, tu relèves ta grille. Tu te fais une feuille comme ça, et moi, je joue jamais avec des partitions ou des feuilles. La musique, il faut qu'elle soit à l'intérieur, sinon elle sort pas chez moi, donc voilà. Donc Anthony, tu te fais une feuille par morceau, tu écris d'abord ta grille. Ok. Ensuite, tu peux écrire ta structure, il y a combien de refrains, couplets, couplets, machin, ta structure du morceau, la forme du morceau. Troisièmement, tu peux écrire le pattern rythmique de base. Là, on parle de trucs vite fait, hein, parce que si tu as du temps, alors apprends par cœur les choses, apprends-les de façon à être libre sur scène, parce que avoir des mecs avec des feuilles sur scène, je trouve ça pas sexy du tout, c'est que mon avis. Donc, mets le pattern rythmique, mets ta grille, mets ta forme, et puis après, tu vas mettre les mises en place, parce qu'il se peut bien qu'au milieu de ton morceau, donc tu dois savoir écrire et lire le rythme, hein, ça sinon tu vas jamais t'en rappeler. Hein. Les mises en place, c'est-à-dire qu'au milieu de ton morceau, tu peux avoir un et puis ça repart. Ça, si tout le monde doit le mettre, toi tu dois te l'écrire, tu dis, voilà, entre le 2e B et le 3e A, pof, il y a une mise en place, c'est celle-là. Et il y a d'autres mises en place à faire, à marquer, que tu peux marquer sur ta feuille, éventuellement. C'est ton intro, comment ça rentre, et puis deuxièmement, la fin. Parce que parfois, la fin, ça finit pas en autre boudin, il y a une fin un peu plus, précise, ok? Donc tout ça, tu peux le noter, évidemment. Si t'as pas d'autre choix que de noter et d'avoir un papier, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut noter le principal. La grille, la forme, le pattern rythmique, les mises en place dans le morceau, ton intro, ta fin. Ok? Bon, j'espère que ça t'aura aidé. Bye bye. Ciao.